Stéphane Bissangoy et Randa Bayabé Bamundung se sont aimés et ont décidé de passer le restant de leur vie ensemble, de votre présence ici ce soir, messieurs et dames. Ici au lycée Turiaf Banzanza, où ils se sont rencontrés pour la première fois, le couple s'y est à nouveau rendu en prélude à leurs noces pour se remémorer et partager avec vous les débuts de leur belle histoire d'amour. Ils étaient en classe de 4e à l'époque. Comme vous pouvez le constater, nous nous trouvons au lycée Turiaf Banzanza. C'est ici que nous nous sommes vus pour la première fois. Nous avons fait la classe de 4e ensemble. Et au début, nous n'étions que des condisciples, il n'y avait rien. Déjà à l'époque, nous n'étions que des enfants. Donc, c'est quelques années plus tard, Stéphane n'étant plus au lycée Banzanza, il était maintenant au lycée technique, qu'il a fait son premier pas vers moi pour sa demande en mariage. Que Dieu a fait grâce que je puisse rencontrer Randa, qui d'ici quelques jours sera mon épouse, donc la future Madame Bissangoy. Et on s'est rencontrés en classe de 4e pour la première fois. Déjà, il faut dire que nous avons passé une année scolaire ensemble dans la même classe, en 4e. Et c'est en 4e que vraiment on s'est connus et on a tissé une relation. Déjà, c'était une relation en tant que condisciple déjà en 4e. Et c'était bien, c'était une fille très sage en classe. Et bon, sans arrière-pensée de savoir qu'elle devait être aujourd'hui mon épouse, non? Et bon, l'année s'est bien passée, on s'amusait, on se taquinait, on riait, on s'énervait aussi parfois en tant que condisciple. Mais bon, cette année, moi je suis passé en classe de 3e et elle avait redoublé la 4e. Ce n'est que l'année suivante, donc quand j'étais en 3e, que nous avons pris contact et je ressentais déjà quelque chose pour cette dernière. Mais concrètement, c'est quand je suis parti au lycée technique, donc après l'obtention de mon BPC, que nous nous sommes véritablement engagés à créer une famille, sinon à arriver jusqu'à cette étape où nous sommes au mariage. Donc c'est pendant cette période de seconde, quand j'étais en seconde au lycée technique, et elle en 3e à Banzanza, que nous sommes engagés personnellement à être ensemble, à évoluer ensemble, afin d'atteindre, sinon d'aboutir au mariage comme aujourd'hui en fait. Pour Randa, Stéphane, comme tout être humain, a des qualités et des défauts. Seulement, les qualités de Stéphane influent considérablement sur ses manquements, ce qui a retenu l'attention de Randa qui, par la suite, tombe éperdument amoureuse de Stéphane. Beaucoup de choses. Vous savez, chaque être humain a des défauts et des qualités. Mais je pense que chez Stéphane, les qualités dominent les défauts. Parce qu'il faut le dire, chez d'autres, c'est le contraire. Alors, chez Stéphane, ce qui m'a marqué, c'est d'abord le fait qu'il soit un garçon sérieux, parce qu'à cette époque-là, c'était un garçon sérieux, et maintenant, c'est un homme sérieux, parce qu'il faut le dire, c'est maintenant un homme, et c'est quelqu'un de très sérieux, de discipliné, et un jeune homme qui craint également Dieu, et il est plein d'amour. Il est très social également. Il est attentionné. Ce sont ces points-là qui m'ont vraiment marqué de son côté. Et il aime le travail. Pour ça, il aime le travail. Stéphane, plus méticuleux religieusement parlant, va s'appesantir sur un tout autre critère pour faire le choix de sa dulcinée. La crainte de l'Éternel. Déjà, étant moi-même chrétien, mon premier critère était la crainte de Dieu. Donc, c'est ce qui m'a vraiment plu chez elle. C'est la crainte de Dieu. Randa, c'est une fille sérieuse. C'est vraiment quelqu'un de responsable. C'est une fille respectueuse, vraiment tranquille, quoi. Donc, c'est une chose que j'ai vraiment appréciée chez elle.
hormis sa beauté, hormis sa silhouette, hormis les critères physiques, vraiment la crainte de l'Éternel, le fait qu'elle soit respectueuse, disciplinée, sérieuse, ce sont des critères qui m'ont vraiment attiré chez elle. Si de nombreuses jeunes femmes aspirent au mariage, mais pour des raisons quelconques n'arrivent souvent pas à franchir ce cap, pour Rhonda, c'est une grâce d'être aujourd'hui une épouse, occasion pour elle de dire merci au Très-Haut. Pour moi, c'est une grâce. C'est une grâce parce que plusieurs jeunes filles ou plusieurs femmes n'ont pas cette grâce-là de pouvoir se marier. Et je rends grâce à Dieu pour ça, déjà pour cette grâce qu'il m'accorde. Parce que je ne mérite pas, mais ce n'est qu'une grâce que le Seigneur me fait encore en ce jour. Et je me sens heureuse et je bénis Dieu pour cela. Voilà. De la rencontre à la déclaration d'amour, en passant par la demande en mariage pour arriver à cette soirée, Stéphane est vivement reconnaissant envers son Dieu. Ça va, je suis confiant, je suis serein et je mets tout entre les mains de Dieu. Je crois que Dieu nous a fait grâce que nous puissions déjà nous rencontrer, qui nous a fait grâce de tenir bon pendant toutes ces années, au-delà des péripéties, au-delà de la distance et j'en passe. Il nous fait grâce aujourd'hui d'arriver à cette étape de l'organisation. Je crois que par sa grâce, tout se passera bien. Au-delà des manquements, il pourvoira parce que c'est un Dieu fidèle en fait. Ils se sont dit oui pour la vie ce vendredi 24 août 2018 devant Dieu, devant les hommes, que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint, confère Marc 10, 9. Il ne reste plus qu'à souhaiter au couple Bissangoy tous les meilleurs vœux du monde et que la parole de l'Éternel Dieu Tout-Puissant soit toujours le socle de leur maison. Merci pour votre bien aimable attention.